Bonjour les amis, dans la vidéo qui suit, je vais vous montrer comment monter des roulements céramiques sur un moyeu d'été suisse. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser cette extraction, nous allons avoir besoin d'un extracteur de roulement que vous pouvez voir ici. Alors comment ça marche? Eh bien c'est relativement simple, hein. Vous avez votre roulement qui est coincé par cette petite, les petites ici là, les emmanchures, hein. Et puis ici vous avez une masse. Voilà, masse qu'il suffit en fait de faire hashtag, de faire tomber, et bah, évidemment de l'autre sens. Et à ce moment-là, vous avez un choc qui se répercute ici sur le roulement, et le roulement est tiré comme ça, et il s'enlève donc de son support. Alors le support, c'était donc le moyeu, ici, donc le moyeu, un moyeu DT 350. Alors de quoi c'est composé? Eh bien, c'est composé d'un corps en aluminium, voilà. Vous avez ici une entretoise, et puis bah, vous avez donc là, vous avez donc un déroulement qui était ici, et maintenant nous allons placer le nouveau roulement qui est un roulement céramique. Alors la particularité de ces roulements, c'est qu'ils sont beaucoup plus fluides que les anciens. Ça va se répercuter en fait par une fluidité de la roue, hein. À vide, vous aurez un effet balancier qui sera bien plus prononcé qu'avec les roulements inox. Pourtant, les roulements des suisses sont déjà très très bons. Mais là, voilà, vous upgradez un petit peu. Et puis, vous gagnez également quelques grammes, puisque la, les billes en céramique sont plus légères que les billes en acier. Vous avez ici eh bien, une mallette avec des jeux, je ne sais pas si on voit, je crois qu'on est sur du 6902, 6902, donc voilà, c'est ici, le voilà, voilà. Et donc nous allons utiliser ces cales pour pouvoir insérer proprement les roulements. Juste un petit mot sur ce beau matériel de cale de roulement. Il est disponible sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez acquérir ce beau matériel. Alors voilà comment ça se présente. Vous avez donc dans la manette un axe qui permet, par rapport à mes jeux de cale 6902, de pouvoir coulisser parfaitement, vous voyez, comme ça, comme ceci. Ce qui fait que cet axe va rentrer donc sur le roulement dans l'axe et va ressortir par le roulement à l'extérieur. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais rajouter donc une cale qui va bien, qui va se positionner pile poil sur le roulement. Ensuite, j'installe de nouveau une tige filetée à l'intérieur de mon système. Sur cette tige filetée, je récupère mes deux systèmes pour le serrage. Voilà. Alors donc maintenant, eh bien, j'ai installé tout mon système. Il me sert plus. Alors ici, vous voyez, on voit encore le roulement qui est à l'extérieur. Et maintenant, je n'ai plus qu'à serrer gentiment jusqu'à ce que les deux roulements se retrouvent dans le fond de leur cage. Voilà, donc je serre gentiment. Observez le roulement. Vous allez le voir, hop, qu'il va s'enfoncer. Et dès que ça commence à devenir un petit peu dur, bah, c'est juste que le roulement est dans le fond et que c'est pas la peine d'aller plus loin. Et voilà, ça y est, c'est bon. Donc maintenant je dévisse. Donc on peut voir que les deux roulements sont bien dans leur cage respective, que tout est fluide. Donc il n'y a plus aucun souci. Je n'ai plus que les caches à rajouter. Donc le grand cache, il va de ce côté-là. Et voilà, nous avons maintenant un moyeu avec des roulements céramiques, comme pour les DT 180 qui sont très haut de gamme. Donc on a un moyeu très costaud avec des roulements très fluides. On est content, c'est pas très très lourd et c'est parfait. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.